Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à cette question qui revient assez souvent. Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids après 30, 40, 50 ans? Et je vais essayer de vous apporter un maximum de conseils parce que c'est une question que je reçois assez souvent. Alors on me dit oui, sur mes réseaux sociaux, euh, ouais, j'ai un problème de ménopause, c'est pour ça que je perds pas de poids, j'ai un problème hormonal, c'est à cause de ça que j'arrive pas à perdre du poids. C'est vrai, et en même temps c'est faux. Le problème quand on me dit ça, la première question que je pose derrière, c'est comment tu manges. Et souvent la réponse qui découle de ça, c'est je mange équilibré. Alors manger équilibré, pour moi, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi manger équilibré? On va donner un exemple. Manger équilibré, c'est quoi? Je mange du poulet, je mange du riz, je mange des brocolis. Est-ce que c'est équilibré? Oui. Mais quelle est la quantité de poulet? Quelle est la quantité de riz? Quelle est la quantité de brocolis? Parce que manger 50 grammes de riz, manger 300 grammes de riz, est-ce que c'est équilibré? Oui. Mais sur le fond du problème, ça veut tout dire et rien dire. C'est ça que je veux dire. Et le fond du problème, la fondation qui va déterminer une prise ou une perte de poids, c'est ton rapport à l'alimentation. C'est comment tu gères ton alimentation au quotidien. Et la grande majorité des personnes ne savent pas comment manger. Se retrouvent en train de faire leurs courses en faisant leurs courses en mode freestyle, en mangeant des choses dans leur assiette en mode freestyle. Et le mode freestyle plus freestyle, ça fait résultat freestyle. Et je le répète, hein, je ne dis pas que la ménopause n'est pas un problème. Ça va ralentir vos... Forcément, la ménopause, les hormones, c'est des choses qui vont jouer contre vous. Mais si les fondations de base sont déjà catastrophiques, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme si il y a une maison. La maison, il y a pas de parpaing, il y a de la paille. Le premier coup de vent, tout part. C'est exactement pareil avec l'alimentation. Donc la chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que je mange assez de protéines à chaque repas? Déjà, ça c'est une grosse erreur qui revient assez souvent. Et je vous la pose, est-ce que vous mangez assez de protéines à chaque repas? Ça va déterminer énormément sur la réussite de votre perte de poids. Donc quand je dis protéines, c'est poulet, bœuf, fromage blanc, skyr, haricots blancs, haricots rouges, les lentilles. Est-ce que vous en avez dans chacun de vos repas? Donc, déjà, si la réponse est non, déjà il y a un problème. Deuxième des choses, est-ce que tu manges par rapport à tes proportions? Quand je dis ça, chaque être humain est différent. On n'a pas la même taille, pas le même poids, pas la même activité physique. Ça veut dire que moi, je vais te dire, moi, je mange équilibré, toi, tu manges équilibré. Moi, je veux dire, comment dire, ma définition de manger équilibré, c'est manger 200 grammes de riz. Mais si moi, je mange 200 grammes de riz et que je te donne le même conseil, mange 200 grammes de riz, on n'a pas le même poids et la même taille. Je fais 1m80, tu fais peut-être 1m70. Je fais peut-être 80 kilos, peut-être que tu en fais 60. Et je vais te donner exactement le même conseil. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne pourra pas marcher. C'est pour ça que je te dis ça depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'appuie vraiment là-dessus, parce que c'est important de comprendre ça. Donc tu dois vraiment manger par rapport à tes quantités. Parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, tu ne peux pas avoir des résultats. Et donc, si aujourd'hui tu ne sais pas comment manger par rapport à tes proportions, il y a plein de calculateurs de calories qui vont pouvoir te dire et t'expliquer un petit peu comment tu dois manger. Et là, souvent derrière ça, les gens me disent ouais, mais calculer mes calories, ça me fait chier. T'as pas besoin de faire ça le restant de ta vie. Mais tu es obligé de te rendre compte de ce que tu mets dans la bouche. Si tu te rends pas compte de ce que tu mets dans la bouche, freestyle. Quand tu arrives au travail, tu arrives à quelle heure? Si tu commences à 8h, tu arrives à 12h30, tu arrives à 10h, tu arrives à 5h30. Non, tu arrives à 8h. C'est précis. Et tu quittes le boulot à telle heure. Et c'est précis. Tu vas récupérer tes enfants à telle heure. Et c'est précis. Mais quand il s'agit de l'alimentation, freestyle. Freestyle. Freestyle, ça marche pas. Si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est à cause du freestyle. Je récapitule. Faut que tu aies assez de protéines à chaque repas. Faut que tu manges par rapport à tes proportions et par rapport à tes quantités qui sont individuelles et personnelles. Et la troisième des choses, tu dois bouger. Rester assis comme ça toute la journée, déjà qu'on a une vie ultra sédentaire, c'est une catastrophe. La sédentarité est en train de nous tuer.
Il faut sortir de ça. Si tu ne sors pas de ça, c'est normal que tu n'arrives pas à perdre du poids. Et tu sais, si tu bouges pas, tu vas rouiller en fait. Et c'est tellement vrai. Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça. C'est que tu rouilles. Ne pas bouger, c'est une catastrophe. Être essoufflé quand on monte des escaliers, quand on a passé 30, 40, il y en a même plus jeunes, c'est une catastrophe. Ton corps t'envoie des signaux. Et après, tu te dis, ouais, peut-être, ouais, mais c'est parce que c'est la ménopause, c'est à cause des hormones. Oui, ça, c'est des choses qui vont se rajouter. Mais t'as vu, tout ce que je t'ai expliqué avant, c'est 80% de ce qui va déterminer le fait si tu arrives à débloquer ta perte de poids ou non. C'est tout. Refais tout ce que je t'ai dit dans ta tête, et peut-être que tu vas te rendre compte pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Et tout ça, ça amène à quoi? À ralentir son métabolisme. Donc pour toutes les personnes aujourd'hui qui se disent ouais, mon alimentation est pas mal, j'ai fait un test où tu vas répondre à une question et tu vas savoir est-ce que mon alimentation est en adéquation avec mes objectifs. Donc je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à aller faire le test, c'est totalement offert et tu vas pouvoir avoir pas mal d'indications à ce niveau-là. Donc il faut vraiment te rendre compte des fondations, c'est ça le plus important qui va déterminer ta perte de poids et pas la ménopause. La ménopause, tu peux dire toute la journée j'ai la ménopause, j'ai la ménopause. C'est pas ça qui va résoudre ton problème. C'est ce qui va se passer dans ton assiette, dans ta vie de tous les jours, et c'est ça qui va déterminer si tu vas atteindre tes objectifs ou pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pense à t'abonner. Nous, on se dit à plus tard. Ciao, ciao.